OK, donc je vais continuer. Dans le fond, c'est ça, qu'est-ce que je disais, c'était vraiment d'écrire là, tout ce que vous avez fait durant la journée, puis etc., parce que ça va vous permettre de garder le focus, dans le fond, sur les tâches d'importance aussi, tu sais, de savoir, bon, OK, tu sais, il y a comme des tâches spécifiques à faire pour arriver à atteindre vos objectifs qui vont être plus importantes que d'autres. Puis en écrivant tout ce que vous avez fait durant la journée, ça va vous permettre de savoir si justement vous avez effectué les tâches plus importantes et si vous ne l'avez pas fait telle journée que vous allez pouvoir le faire le lendemain. Donc, de garder une idée claire sur ce que vous faites. Donc, écrire ce que vous faites comme tâche durant la journée, peut-être se garder comme un petit journal, quelque chose comme ça, savoir où est-ce que vous êtes rendu dans le fond. Un autre technique vraiment super qui a fait ses preuves, et ça va être vraiment un bon pour tout le monde d'entendre ça. En fait, vous pouvez atteindre des objectifs dans Beachbody en ne prenant qu'une heure, optimiser vraiment là, 1 heure par jour. Ils appellent ça la Power Hour. Donc, c'est vraiment c'est le meilleur outil pour les gens qui ont d'autres emplois, qui sont pas juste maman à temps plein ou quoi que ce soit, qui ont d'autres emplois, qui ont une vie chargée, qui ont des enfants, etc., qui ont pas juste Beachbody à faire, là. C'est vraiment génial pour eux parce que ça leur permet de optimiser, dans le fond, leurs tâches et d'atteindre leur objectif de manière beaucoup plus claire et facile parce que justement, vous investissez votre énergie à la bonne place pendant 1 heure. T'sais. Donc, je vais vous expliquer comment faire votre Power Hour. Ouais, c'est ça. Fait que vous comprenez le but qu'en tant que tel, une Power Hour, le but, ça va être vraiment là, que vous tassez toutes les distractions possibles de votre champ de vision, de tout ce qui est autour de vous, là, juste comme tout tasser, puis de vraiment focuser Power Hour. Le temps pour Beachbody, c'est ça, rien d'autre. Je focus là-dessus. Je vais vous donner des trucs pour justement vraiment bien l'appliquer puis pouvoir se concentrer vraiment sur elle. Mais c'est ça, le but de la Power Hour, c'est vraiment d'optimiser son temps et de tout donner one shot, comme on dit. Puis comme ça, là, même juste avec 1 heure comme ça par jour, mais que vous focussez vraiment, là, même ceux qui ont des horaires excessivement chargés vont réussir à avoir des minimums, un minimum d'atteinte, dans le fond, mensuellement. C'est sûr à 100%, puis sans doute que vous allez même être capable d'atteindre vos Success Club à tous les mois en faisant votre Power Hour, assurément, à tous les jours. Donc, comment établir votre Power Hour? Évidemment, pour commencer, c'est vraiment très important que vous tassez toutes les distractions. Donc, vous fermez votre Facebook, pas vous fermez parce que vous allez en avoir besoin pour travailler, mais vous ne cliquez pas sur les notifications. Vous ne regardez pas le fil d'actualité, vous focussez sur vos messages, sur vos groupes challenge, sur vos groupes de team en tant que tel, etc. Vous fermez tout ce qui est télé, musique, etc. Vous allez dans un endroit calme où est-ce qu'il n'y a pas de distraction, qu'il ne va pas avoir les enfants qui vont vous déranger ou quoi que ce soit. Demandez à votre chum, si possible, qu'il les prenne en charge pendant 1 heure. Etc. Essayez d'avoir un environnement calme ou attendre peut-être qu'ils soient au dodo, tout dépendant leur âge ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, attendez d'avoir un moment où est-ce que vous n'allez pas avoir de distraction, mais fixez-vous 1 heure par jour.
mettez-la à votre horaire. C'est important de la fixer, de faire comme, OK, à cette heure-là, c'est ma power hour, je donne tout, je bloque toutes les possibilités de distraction, puis je focus sur mon entreprise. Donc, vraiment important de tout éliminer, de juste focuser sur Beachbody. Quoi faire dans une Power Hour? Là, c'est vraiment les principes de base comme on a tant parlé. Ça va être important, évidemment, de commencer par inviter un nombre fixe de gens. Pourquoi un nombre fixe? Puis de le répéter à tous les jours? Parce que au bout de la ligne, si vous fixez, exemple, je sais pas, OK, je parle à 10 personnes par jour. Mais que là, une journée, vous faites 7 personnes finalement. Puis l'autre journée, vous en faites 6. Puis l'autre journée, vous en faites 10, par exemple. Ben, au bout de la ligne, là, au bout du mois, il va y avoir un nombre de gens significatif qui n'auront pas été contactés. Puis peut-être que dans ces gens-là, vous auriez eu des challenge packs de vendus. Donc, vraiment, d'avoir toujours un nombre fixe que vous allez inviter à tous les jours, puis ne pas aller en dessous de ça. Vous pouvez aller au-dessus, évidemment. Là. C'est sûr que je vous dirais pas de ne pas aller au-dessus, mais ne pas aller en bas, ça, c'est certain. Donc, inviter le même nombre de gens à tous les jours, c'est vraiment crucial. Donc, dans votre Power Hour, commencez par ça. Moi, c'est par ça que je commencerai. On invite les gens. Pourquoi? Parce qu'on fait les tâches les plus importantes et ceux-là qui vont amener le plus de résultats instantanément en premier. Parce que on veut avoir un minimum de succès, donc on veut vraiment faire les choses qui vont nous amener un succès instantané, les prioriser. Donc, commencez par ça. Ensuite, évidemment, vous allez créer vos publications. Donc, 3 à 5 publications durant la journée. Donc, exemple, vous faites votre Power Hour sur l'heure du midi parce que ça vous donne le mieux. Les enfants mangent à l'école. Puis, vous êtes à la maison, vous avez 1 heure. Ben, écoutez, préparez vos 3 à 5 publications que vous allez poster durant la journée. Des fois, juste un petit message on the side, créer un mini montage photo. Avec le temps, vous allez vraiment développer des techniques. Ça va être beaucoup plus facile de faire des montages photos intéressants en peu de temps. C'est sûr que c'est du travail, hein? C'est à force de le faire, mais c'est vraiment possible de créer des belles petites publications 3 à 5 quotidiennement dans votre Power Hour. Ça, c'est quelque chose à prioriser. Pourquoi? Parce que ça va aussi vous amener un certain résultat instantané. Donc, ça va toucher les gens directement. Hein. Quand vous postez quelque chose sur Facebook, les gens le voient, ils font comme « OK, genre ça m'interpelle et etc. » Vous allez toucher les gens directement. Donc, ça fait partie des choses qui vont vraiment atteindre les gens instantanément. Donc, 3 à 5 publications, moi, je trouve que c'est le minimum 3. Pour vrai, là, puis je le vois vraiment là, depuis que je le fais, moi, là, que je fais toujours 3 à 5 publications par jour, là, je vois vraiment quelque chose de significatif, puis même que je me sens comme, je trouve que c'est plate quand que, justement, je fais juste en mettre 2, je suis comme, voyons, il en manque une au moins, là, fait qu'il faut que je trouve de quoi, puis là, j'essaie de trouver quelque chose additionnel qui va avoir de l'impact en tant que tel sur ma communauté Facebook. Donc, c'est ça pour ce qui est des publications. Ensuite, évidemment, dans votre Power Hour, vraiment crucial que vous preniez peut-être un petit 10 minutes d'une vidéo de développement personnel. Le développement personnel est vraiment, vraiment important. On ne cessera jamais de le répéter. Puis pour vrai, là, on le sous-estime tellement. Je veux dire, ça arrive tellement souvent qu'on se dit « Ah, bah, ça passe comme en dernier », mais ça ne doit pas passer en dernier parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à grandir puis à devenir, à développer des habiletés dans le fond, puis à vous guider, puis etc. C'est vraiment crucial, le développement personnel. Ça va vous outiller, puis ça va vous motiver. Donc, même que vous pouvez le faire au début de votre Power Hour.
si c'est ça qui vous booste, puis ça vous donne une motivation pour comme faire toutes vos autres tâches après, faites-le au début. Parce que un petit 10 minutes, c'est pas long. Puis juste entendre quelqu'un qui a eu du succès dans l'entreprise, puis etc., vous donner des conseils, vous garder focus, et etc., ça va sûrement vous motiver à faire toutes vos autres tâches que vous avez à faire. Donc, vous pouvez le faire même au début, celui-là. Mais c'est évidemment à vous de mettre en ordre ce que vous croyez le mieux de faire en partant pour vous. Mais c'est une possibilité de le mettre au départ, mais ne pas négliger le développement personnel. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire un 10 minutes de développement personnel en écoutant une vidéo, quoi que ce soit, vous pouvez prendre une petite demi-heure peut-être avant de vous coucher pour lire quelques pages d'un livre de développement personnel qui va faire le même travail. Puis des fois, en plus de ça, ça nous relaxe, ça va nous coucher, puis etc. C'est un bon temps. Si on lit 10 pages par jour, vous êtes capable de lire un livre de 300 pages par mois. Donc, c'est quand même significatif, je trouve. Puis, clairement, c'est sûr que ça va être des outils de plus à votre entreprise. Donc, ne pas négliger le développement personnel et c'est à faire dans votre Power Hour. Évidemment, vous allez également dans votre Power Hour faire les publications quotidiennes que vous avez à faire dans vos groupes de challenge group pour motiver vos troupes. Puis donner des petits posts motivants, puis commenter aussi vraiment toutes les photos de chaque participant qui ont posté durant la journée. C'est important de les garder motivés puis on track, puis leur donner une importance parce que c'est vraiment là pour ça, le challenge group. Tu sais, c'est là pour donner un boost de plus, puis montrer qu'on est là, puis qu'on les soutient. Donc, vraiment commenter chacune des photos, laisser un petit message aussi court qu'il soit, juste un bravo, hey, good job, ou juste, tu sais, des petits mots comme ça, là, ça peut être excessivement motivant pour la personne, puis faire comme, hey, OK, ouais, tu sais, genre, je fais quelque chose, puis ça se voit, là, ça a une répercussion, là. Donc, important d'intégrer vos obligations de challenge group dans votre Power Hour. Puis, en dernier, ben là, s'il vous reste du temps, ben là, vous allez à ce moment-là mettre peut-être un post dans votre team group, votre équipe en tant que telle, parce que vous allez éventuellement vous bâtir vous-même votre équipe. Puis, si vous avez du temps additionnel, ben vous allez pouvoir créer un post qui va peut-être les guider davantage, un petit quelque chose, une petite mise à jour, quelque chose comme ça, pour les garder motivés ou leur mettre un outil de plus, etc. Pourquoi qu'on le fait en dernier? Parce que c'est pas un résultat instantané en tant que tel. Les gens sont autonomes avec Beachbody, ils sont supposés d'être capables d'aller chercher leurs réponses eux-mêmes. Donc, c'est sûr qu'on va pas mettre ça en priorité dans notre Power Hour, mais certainement, si on a quelques minutes de plus, ben c'est quand même quelque chose à prioriser, là, de motiver sa team si on veut qu'elle aussi, elle progresse, etc. C'est quand même quelque chose à tenir en compte. Donc, c'est ça pour ce qui est des choses à faire dans la Power Hour. Donc, c'est ça. Comme je vous ai dit, ça va être de créer votre liste à vous que vous allez avoir besoin de passer au travers quotidiennement dans votre Power Hour, dans votre heure que vous n'allez pas avoir de distraction. Faire une liste puis mettre les priorités pour savoir, OK, moi, je veux faire telle étape en premier, puis etc., parce que je sais que ça va m'amener plus de résultats. Donc, établir ses priorités dans qu'est-ce que je viens de dire. Ensuite, ben c'est ça. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer en vous parlant de visualisation un peu, parce que je trouve que ça va vraiment beaucoup avec les objectifs. Je trouve que quand on a, tu sais, oui, c'est déjà
énorme puis super de prendre un crayon puis un papier puis d'établir nos objectifs puis de les marquer puis de voir plus clair sur un papier puis etc. Mais c'est aussi une autre chose que de les visualiser, de les voir dans notre tête, de pouvoir comme les sentir, les toucher, les goûter, tu sais, de vraiment comme voir qu'est-ce on veut comme objectif, qu'on veut atteindre. Parce que ça a vraiment quelque chose de magique, on va dire. Là. Ça aussi, c'est un petit truc que les Olympiens font, by the way. Là. Moi, je me compare souvent à un Olympien parce que les Olympiens, c'est ceux qui atteignent les plus grands objectifs d'une vie, là, dans le fond. Là. Puis, je trouve que notre job est beaucoup connexe à ça. Puis, by the way, les gens qui vont chercher des médailles d'or puis qui se ramassent au top de leur équipe sportive aux Olympiques, ben clairement, ils ont fait de la visualisation. Ils se sont vus gagner la médaille, ils se sont vus... Tu sais, c'est pas juste une affaire d'idée, là. C'est pas juste quelque chose qui passe dans la tête, ils font comme « Ah, moi, j'aimerais peut-être ça gagner la médaille d'or » et pouf, je gagne la médaille d'or. C'est vraiment de l'acharnement, c'est du travail, c'est de voir ça, de focusser tellement sur cet objectif-là, puis de le voir qu'il se réalise. Puis c'est vraiment un des meilleurs trucs qu'il y a. Je sais pas si vous avez déjà lu Le Secret, le fameux livre, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce qu'il donne vraiment des bons conseils de visualisation là-dedans. Puis je crois vraiment que ça a un impact sur notre succès en tant que tel. Donc, moi, je trouve que la visualisation en tant que telle, ça équivaut un peu à comme si, exemple, vous allez à la chasse, puis vous allez à la chasse, mais avec un bandeau sur les yeux. Vous allez shooter un peu n'importe où, puis vous saurez même pas si vous avez atteint quelque chose ou, tu sais, vous allez... Je trouve que c'est un peu ça. Si on fait pas de visualisation, c'est comme si, puis qu'on n'a pas d'objectif, c'est comme si on se lance dans le tas, puis on met de l'énergie un peu partout, mais on sait pas où est-ce qu'on s'en va vraiment. Fait que c'est pour ça que c'est tant important d'établir ces objectifs, puis de les voir, puis pour les atteindre. Parce que... c'est ça, ça va vous garder, tu sais, vous allez voir clair, vous allez voir, bon, OK, c'est là que je tire, puis paf, je vais l'avoir. Tu sais, c'est vraiment encore de même. Je trouve que c'est une belle comparaison de voir que, écoute, quand tu vas à la chasse, là, tu y vas avec tes deux yeux grands ouverts, puis tu essaies de regarder où est-ce qu'ils vont être les mires, tu sais. Mais c'est la même chose dans votre entreprise. C'est important d'avoir votre cible en avant de vous, puis de savoir où est-ce que vous enlignez, puis de prendre un temps, je dirais, quotidiennement, là, pour les visualiser puis les voir, de faire comme... Puis ça peut être autant, tu sais, c'est pas juste dans Beachbody, là. Si vous avez des objectifs de vie en tant que tel, comme moi, là, je vous donne un exemple. Dans mon année 2016, là, mon but, là, j'ai des petits buts quand même, là, pour commencer, là, ben, des petits... quand même gros pour moi qui commence dans la vie. Là. Je veux un auto. Je veux une nouvelle auto parce que clairement, la mienne, elle commence à tirer de la patte. Puis je veux une nouvelle auto brand new, là, genre que de l'année, etc. Puis c'est ça que je fais. À tous les jours, je focus, là, j'essaie de la visualiser. Je suis comme, OK, je la veux vraiment. Puis je me vois dedans. Puis je suis comme, je veux mon auto, tu sais. Ben, c'est vraiment un truc pour atteindre vos objectifs. Si vous voulez être diamond, si vous voulez, je sais pas c'est quoi votre objectif à long terme, mais imaginez-vous dedans. Tu sais, moi, je vais m'imaginer là, être 3-star diamond, avoir mon tank, là, ma camisole avec mes 3-star diamond, puis je visualise ça. C'est sûr que ça va vous aider à avoir plus clair, puis ça va vous donner beaucoup plus l'opportunité d'atteindre vos objectifs. Puis finalement, là, le truc que je vais vous proposer, qui est vraiment efficace aussi, ça va être, en fait, pour voir encore plus clair, créez-vous ce qu'on appelle un fameux dream board. Donc, je vous dis ça, là, je pense que ça c'est vraiment, d'après moi, ça va dans le même sens que la visualisation. Avoir un dream board en avant de nous, puis de voir en avant de notre bureau, là, tu sais, créer ça, là, je vais vous expliquer un peu comment le créer, puis quoi mettre dessus, mais, tu sais, le mettre en face de vous,
dans votre bureau de travail, où est-ce que vous travaillez, de voir vos objectifs étalés sur le mur comme ça, puis de constamment vous rappeler « Hey, c'est pour ça que je travaille, moi. Moi, c'est ça que je veux, là. » Tu sais, c'est vraiment... Je trouve que c'est super. Donc, mon devoir de la fin d'année, vous allez avoir tout le début, en fait, la fin de l'année, puis un peu le début de l'année pour le créer. Je veux que vous me fassiez un dream board. Que peu importe le média que vous allez utiliser, que ce soit PicMonkey, que ce soit que vous décidiez de faire du scrapbook, puis que vous achetiez quelque chose pour vous monter vraiment un dream board ou encore que vous achetiez un tableau que vous allez écrire vos trucs dessus. Peu importe comment que vous allez le faire, je veux voir vos objectifs que vous allez avoir étalés à quelque part, que vous allez vous mettre ça à quelque part. Puis ça, c'est peu importe que vous soyez Beachbody hobby ou Beachbody professionnel. C'est comme, peu importe, vous avez besoin d'objectifs, peu importe dans quelle branche que vous allez vous situer. Puis, c'est ça. Je trouve que le Dream Board a vraiment un impact, puis je vous invite, en fait, c'est vraiment un devoir que je vous donne. J'aimerais vraiment ça voir d'ici la fin de l'année, au moins, mettons. On va se dire jusqu'au 3-4 janvier, là. Je veux voir votre dream board, puis voir vos objectifs, puis comment que vous allez avoir composé avec tout ça. Puis, je vais vous dire quoi mettre dedans. Vous allez évidemment mettre votre but à long terme. Donc, c'est important de, comme le but que vous allez avoir fixé à long terme, mettre les détails là, de ça. Comme moi, je vais mettre une photo de ma camisole 3-Star Diamond, je vais mettre mon revenu, des chiffres, je vais mettre, tu sais, des choses comme on a parlé, là, le SMART, là, je vais essayer de comme l'élaborer sur mon Dream Board. Je vais aussi m'en faire un, là, by the way, je vais vous le partager après. Puis c'est ça. Donc, vraiment, votre gros but, là, mettez-le en avant-plan. Détaillez-le. Puis aussi, vous allez mettre vos objectifs à moyen terme. Donc, peut-être mettre une photo ici et là de vos objectifs à moyen terme. Comme exemple, moi, si je veux être 3-Star Diamond, c'est que je veux atteindre 1-Star Diamond pour commencer, puis après ça, 2-Star Diamond, puis etc. Donc, mettre des petites photos de ça. Vous, si c'est être Diamond tout court, mettre le rang d'émeraude, puis mettre le rang de ruby, puis etc., puis voir les montants qui vont être liés à ça, les salaires, etc., la date à laquelle que vous allez atteindre ces objectifs-là. Ah oui, ça, c'est quelque chose que j'avais pas parlé, mais tu sais, quand on parlait de détails, là, tu sais, mettre, comme j'ai dit, le revenu, la date, le positionnement dans l'arbre, dans l'objectif en tant que tel, le positionnement dans la business, de voir le nombre de coachs que vous allez avoir de besoin aussi pour arriver à ça dans votre entreprise. Puis aussi, c'est ça, tout ce qui est relié là, à ça, là, de vraiment y aller très détaillé. Le volume aussi, le volume est important. Left, right, etc. Savoir combien de volume que vous voulez pour avoir tant de team bonus cycles. Puis, c'est ça. Donc, sur votre tableau, vous allez retrouver ça. Votre plus gros objectif de 2016, vos objectifs à moyen terme de 2016. Puis aussi, peut-être justement des objectifs personnels. Comme moi, je vais sûrement mettre une voiture, puis je vais mettre un portable parce que je veux aussi un nouveau portable, je vais être vraiment dû aussi. Donc, mettre vos trucs personnels que vous voulez atteindre éventuellement, puis pourquoi que vous êtes sûrement devenu Beachbody Coach parce que vous avez des projets, qu'il y a quelque chose que vous voulez réaliser. C'est peut-être l'achat d'une maison, c'est peut-être peu importe. Donc, mettre ça sur votre Dream Board aussi. Puis, que j'ai pas mal fait le tour, sinon. Oui, j'ai fait le tour. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'était mon
motivation, ma motivation pour l'an 2015 qui se termine, puis l'an 2016 qui commence. J'espère vraiment que ça vous a motivé, oui, motivé en tant que tel. C'est ça, est-ce que vous avez des questions? C'est votre dernier team call pour l'an 2015. Fait que je vais répondre à vos questions. Il reste plus grand temps, là. On aurait pas mal fini, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Est-ce que ça a été bénéfique? Ça vous a-t-il motivé un peu? Vous donner plus une idée en tant que telle de... Ouais? OK, bon, vous êtes discrète ce soir. C'est correct. C'est pas grave. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais vous laisser aller là-dessus. Puis... Excuse-moi, Stéphanie, ma caméra t'est fermée. Oh, pas de trouble. T'as-tu quelque chose à dire? Ben oui, c'était super bon. Pour vrai, là, merci pour tous tes trucs. Puis c'est vraiment bon. J'ai pris tes notes, puis c'est vraiment parfait. Là. Oh, super. Puis écoute, je te souhaite des joyeuses fêtes. Ben moi aussi, je vous souhaite vraiment des joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en, puis profitez du temps en famille, puis du temps pour vous entraîner, puis tu sais, investir dans votre compagnie, là, c'est le temps, là. Vraiment, pour commencer 2016 en force. Fait que je vous souhaite vraiment le meilleur pour vrai, puis pour l'an 2016 aussi, parce que clairement, on n'aura pas de team call avant ça. Ça va aller sûrement peut-être je vais laisser passer une semaine de janvier au moins là, pour commencer les team calls. Là. Fait que je vous donne 3 semaines là, quasiment là, freedom. Fait que profitez de vos vacances puis faites le meilleur de ce que vous avez. Puis j'ai foi en vous, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire de 2016. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Allô? Allô? Moi, j'ai vraiment aimé le Power Hours, puis je trouve qu'il va vraiment avoir aidé, je crois, les coachs qui commencent puis qui veulent vraiment s'attarder pour commencer, quoi faire. Oh, super! Dans un temps restreint, là, pour pas y mettre 3 heures par jour, je trouve vraiment que tu l'as bien détaillé, sérieux. Ah, merveilleux, je suis contente. Puis j'aime vraiment l'idée du green board, j'espère que tout le monde va le faire. Oui, hein, c'est hot! Ouais, moi aussi, là, je le veux vraiment, je suis full déterminée. Fait que, ouais, je veux voir vos dream boards, ça va être le fun à voir ça. C'est une bonne idée, hein? Quand j'ai acheté ma maison, j'avais fait ça. Pour vrai? Oui. C'est efficace, hein? Ouais, vraiment. Ah, trop hot! Non, fait que ça vaut vraiment la peine. Le fait de votre dream board, ça va tellement vous motiver puis ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je suis sûre. Fait que super! Je suis contente! Anecdote, tantôt, je comprenais green board. Ah, fait que j'ai écrit ça dans mes notes. Oups! J'aurais dû dire rêve. Green! Oups! J'ai parlé pas mal à ça, mais c'est pas grave. Ça arrive. Bon, ben good! Fait que je vous laisse aller, les filles. Puis on se revoit bientôt. Puis gênez-vous pas si vous avez des questions entre-temps. Moi, je vais toujours être là. Bye! Bye! Bonne soirée!